Et bonsoir. Nous sommes... J'étais surpris. Nous sommes de retour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, nous sommes le 28 juin 2026, vous êtes sur la chaîne des voyages de Walt et ce soir c'est le retour des news, voilà, après une semaine de vacances, après une semaine de cramicule, et voilà. Bah oui, je sais pas, en fait j'ai pris ma douche il n'y a pas si longtemps que ça en plus, donc du coup c'est un peu le why dans mes cheveux. Merci. Mais c'est la mèche de devant. En fait, Merci. pour que ça te convienne, il faudrait aller au coiffeur toutes les semaines. Non, faudrait juste que t'aies une bonne coupe. Bah oui, et en sortant du coiffeur, tu vois, elle est bonne la coupe. Donc, c'est après, en fait, ça pousse trop, et voilà. C'est que c'est une coupe de merde. Bah non. Et au pire, et bah c'est pas grave. Donc, bienvenue à tous. On est de retour, donc après une semaine de vacances au UK et après une semaine de canicule, supporter ça comme on a pu supporter. Hein, voilà. On est vivant. On est vivant. Toujours debout. Toujours debout, on est tous là. Et après recommencer une série de streams qui nous emmènera jusqu'à quand d'ailleurs, tiens. Quasiment jusqu'au mois de septembre, ouais. Il n'y a pas grosse coupure, tu vois. Donc ouais, non, ça va être comme ça. On va faire le point sur Muffin, tout ça, n'inquiétez pas. Il va bien, Pépère, il va bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Bob, bonsoir Roger Taylor, merci pour le 40e mois d'abonnement. Bon, choix à toi. Bonsoir Kalian. Tu déprimes, t'as chaud? Et je comprends en fait, hein. C'est vrai que c'est une horreur ce temps. Ouais, c'est une semaine, c'était vraiment très intense niveau chaleur, hein. Ça va descendre un tout petit peu. Alors, oui, c'est pas assez encore, tout ça. Mais on a quand même Manger des perdu. bâtons, ça aide. On a quand même, mangé des bâtons. On a quand même perdu 7 degrés en une journée. Pas rien quand même. Ouais. Soso, bonjour. Pour rejoindre le tour, dis donc, le coiffeur de Yano. Ok, si, ça a été Muffin dans la canicule, pas de coup de chaud. Muffin a été exemplaire. Des douches régulièrement. Ouais. Il a été beaucoup de douches. Il a bu beaucoup. Il s'était hydraté beaucoup. Et voilà. Ça a été un très chouette bébé. Ouais. Ouais, et même en vacances, il a été un très chouette bébé. Très bien passé. Voilà. Cool. Voilà, on le racontera parce que j'ai pas perdu ça de ma tête, de faire un débrief du séjour au UK qu'on a passé. Alors ça n'a rien à voir avec Disney, hein. C'est même plus le concurrent, c'est plus Harry Potter, mais voilà, on a notre première vacances avec bébé, un road trip en Angleterre. C'est une expérience et je pense que c'était très très cool. Et Voilà. du coup, il a parfaitement validé ses compétences pour aller faire un beaucoup plus gros voyage. Voilà, qui sera du coup, oui, en septembre. Oui, en septembre. Mais oui. Donc voilà, on verra ça mercredi. Sur un thème du mercredi. Bonsoir Tycoon Territory, bienvenue à toi. Muffin a vu Mickey, tout à fait. Muffin a vu Mickey aujourd'hui. Aujourd'hui on était à DLP pour ceux qui ne savent pas. Et Muffin a vu pour la toute première fois Mickey. Bonsoir. Voilà, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Très très bien passé. Flore. Bonsoir Flore, merci pour le 39e mois d'abonnement. Bonsoir, joyeux anniversaire en retard Flore. Et voilà, on va fêter ça bientôt. Parce que bon, après la théma du mercredi qui arrive mercredi, il y a une théma du mercredi qui n'aura pas lieu mercredi. Elle aura lieu le lundi. Voilà, une théma du lundi, un mercredi. Mais il m'a fait sa première photo avec Mickey, ouais. C'est sur Insta? Oui. C'est pour ça. Oui. Et donc, ça sera le 6 juillet prochain. Finn a rencontré son premier Mickey. C'était trop chou. Avant tous, l'avantage c'est que nous, on peut vous regarder tout nu. Ma fille est tout nue. Oui. Et il est en couche. C'est ça, voilà. Nous aussi. Hein. Meuf? C'est toi, meuf? C'est muf. Et donc, bonsoir, salut Guillaume. Salut Guillaume. Donc je disais, oui, donc thème du mercredi, puis après on décale. La prochaine thème du mercredi ne sera pas le mercredi, mais sera le lundi. Pourquoi? Parce que c'est un stream mixologie. Voilà, le 6 juillet, mixologie 7. Et on travaille dessus toujours. Voilà, c'est la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le thème, est-ce que je dis le thème ou pas?
Ouais. Ouais. Le thème sera la piraterie. Voilà, thème pirate pour cette 7e édition du Live Mixo. Déjà Il a 7. dit muf. Il a dit muf, ouais. Donc voilà, si vous Il voulez... dit néné, il dit heureux. Et il dit muf. Voilà. Et il marche déjà. Non, mais il commence à tenir sa tête. Genre le. Eh. Oui, tu l'as fait peur avec la tête qui traîne par terre. Bah oui. Ah oui, je parle, oui. Wow. Donc voilà, thème pirate pour cette 7e édition. Je ne sais pas, actuellement encore, les cocktails qu'il y aura dans ce live. Voilà. Pour la... Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le dernier stream Mixo, Mixo 6, c'était celui pour Noël en fait. Il n'y a pas eu depuis. Et pour Noël, en fait, on a eu un chef cuisinier avec nous, on faisait les cocktails, il faisait la cuisine, et du coup, on a allié comme ça les saveurs aux cocktails qu'on a préparés. Voilà, et c'était très chouette. Là, cette fois, on renouvelle l'expérience avec d'autres personnes, et du coup, c'est un véritable barmaid, en fait, qui vient nous faire ces beaux cocktails, voilà. Et ça va être très chouette. Très, très chouette. C'est con, le 9, j'étais libre pour affonner les verres. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas une rediff le 9. Voilà, juste une rediff. Il y a quoi affonner? Bois. Ah. Du rhum et du rhum. Pour la piraterie, je m'attends à ce qu'il y ait du rhum, effectivement. Voilà. Je m'attends à ce qu'on descende à la fin de la bouteille. Mais non, voilà, peut-être encore d'autres choses. Vraiment, j'en ai aucune idée de ce qu'il y aura dans ce stream. Juste qu'il y aura des cocktails alcoolisés, non alcoolisés. Et puis des shooters comme d'hab. Et voilà, ça va être très chouette. J'ai très très hâte de cette émission. On sera pas là. On sera dans une autre pièce. Parce que là, c'est pas une cuisine. Voilà. Mais ça va le faire, ça va le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on range la cuisine d'ici là. Ouais. Et qu'on mette en place après le setup. Et que je fasse mes glaçons, surtout. Très important. Qu'on ait beaucoup de glaçons, on m'a dit. On a énormément de glaçons, Mais mais c'est du lait. Alors ouais, je sais même pas s'il y a la place de faire tous ces glaçons. Bah non, on va faire bavarder du lait. De toute façon, ça fait déjà 4 mois quasiment. Donc, non? C'est du fin avril? Mais. Et puis d'avril? Je suis pas sûre. Oh. Ça va être très fun, ouais. T'as peur ou quoi, Flore? Attendez, est-ce qu'il y a Bulle Rayon qui a partagé Muf Muf? Est-ce qu'on va l'entendre? Affine est tout nu. Oui. Il est en couche. C'est ça, voilà. Nous aussi. Hein. Meuf? C'est toi, meuf? Il est sous-titre maintenant sur le replay. Sans déconner. Attendez, hop là. Ma fille est tout nu. Oui. Il est en couche. C'est ça, voilà. Nous aussi. Hein. Meuf? C'est toi, meuf? C'est son premier mot. Son premier mot, fille. Non, son premier mot, c'est À tes souhaits. À tes souhaits. Peur de la canicule lundi prochain? Oui, du live? Non, absolument pas. La canicule? Ouais. Ça va. Boire des verres, tout ça. Il y aura des glaçons. En vrai, pourquoi on n'installe pas tous les trucs dehors directement? Parce qu'il faut un évier, il faut ce genre de choses. Pourquoi on n'installe pas l'évier dehors? Un tuyau d'arrosage, c'est bon. Filtre approximatif, oui, filtre approximatif, oui, un peu. Donc, ouais, non, extrême mixologie. Alors, vous l'avez compris, Flore sera là. Et du coup, son conjoint, son copain, qui nous fera les bons cocktails de la semaine prochaine. Enfin, qui nous fera. On participera aussi à les faire. On laisse pas faire barman et on s'occupe de rien. C'est pas ça le jeu. Voilà. Donc, on va voir. Et donc, mercredi prochain, on raconte notre histoire au UK. C'est très intéressant d'ailleurs parce que en fait, on ne compte plus le nombre de prunes qu'on s'est pris. Ça va, voilà. bon. Si vous voulez savoir comment on s'est pris autant d'amendes dans un séjour de 5 jours au UK, et ben venez. Merci pour le follow, Kelou, merci beaucoup. Voilà, c'est mercredi, on va pas ça. Donc en fait, arrêtez de me ridiculiser, le road trip, c'est très simple. On est parti de chez nous déjà, de chez nous, pour aller jusqu'à Calais, rejoindre Douvres. On est parti de chez nous pour aller jusqu'à Orléans, pour revenir à chez nous, compte pas, pour partir à Calais, pour partir à Douvres, pour aller ensuite à Folkestone, pour aller ensuite à Harry Potter, mais en passant par je sais plus quelle ville. Canterbury. Canterbury, on a fait Canterbury exactement. Et puis après on est revenu, on a fait Harry Potter.
On vous racontera à quel point on était tout seul dans les studios, et ça, c'était un truc de dingue. Voilà, tout seul dans les studios. Et puis après, on est revenu par Londres, on a fait, et Rochester, qui est la ville de Charles Dickens. Et puis Calais. Toi, tu n'as pas eu voilà. l'idée géniale d'aller à Londres en voiture? Bah oui, Yes, we did. on l'a fait. On l'a fait. Yes, we did. En vrai, ça s'est bien passé. Hein. On n'a pas été dans Londres en voiture. On a fait tout Vous avez le pris tour. combien de feux rouges? Non, mais vous pouvez pas critiquer. On n'a pas pris des amendes parce que je conduis mal. C'était exemplaire ma conduite. D'ailleurs, c'était trop bien parce que du coup, j'ai conduit à gauche, donc comme en Australie, donc c'était magnifique. Juste parce que les parkings. Voilà. Les parkings. En fait, le problème, c'est que ils ne reconnaissent pas nos plaques. Tu vois, la plaque qu'on a, la plaque qu'on a, en fait, elle est pas reconnue par les trucs de parking. Et c'est pas possible de payer, simplement. Sauf que, par contre, tu te prends une prune, eh ben, tu peux rien faire, quoi. Si tu peux pas la payer avant, tu peux pas la payer en ligne non plus. On te demande Donc, d'entrer ta plaque. Sauf que ta plaque, elle est pas reconnue, donc tu ne peux pas payer. Mais puisque tu n'as pas payé, tu te prends une amende. Mais... Et pour payer ton amende, il faut que tu rentres ta plaque. Sauf qu'il la reconnaît pas, donc tu peux pas payer ton amende. Et on a compris pourquoi elle était pas reconnue à un moment, sauf que, bah non, personne fait ça, faut être fou, mais les Londoniens ne font pas ça avec les restrictions portant dans Londres. Il y a beaucoup de voitures dans Londres, hein, donc ils le font. En fait, c'est rentrer dans Londres, c'est pas ça le plus chiant en fait. Hein. Les voitures qu'il faut, etc., c'est pas un problème. Vraiment, c'est le stationnement. Mais pas dans Londres, encore une fois, on est en périphérie. Rentrer dans Londres, avoir l'autorisation de rentrer dans Londres, c'est hyper facile. Et ça dépend de ton véhicule. J'ai une voiture très récente, donc rentrer dans Londres, il n'y a aucun problème. C'est ça. Pas de souci. Ça serait l'équivalent de nos vignettes critères en fait à nous, en France en tout cas. Pour j'ai la catégorie 1, du coup, c'est bon. Donc c'est pas vraiment pas ça le problème. C'est juste que non, oui, les stationnements. C'est pas pratique ça. Ah non, mais c'est vraiment pas En pratique. fait, dans notre plaque, il y a un Q et le Q n'est pas reconnu. En fait, il n'existe pas dans les plaques anglaises. Il n'y a pas cette lettre. Donc forcément, ils me le transforment en un 0, ils me le transforment en un O, mais ils n'arrivent jamais à retrouver la Q. Bonne identification de la plaque. Voilà. J'ai perdu mon cul. Moi, je suis le cul d'Estelle, hein, mais tout Londres ne le sait pas. Donc oui, on en reparlera mercredi, vous verrez, c'est quand même des trucs assez rigolotes dans tout ça. Donc je laisse des dettes dans tous les pays où je passe. J'ai les preuves, hein, j'ai les trucs derrière. Hein. Pourquoi il va... Alors qu'en Australie, je me suis pris une amende de stationnement. J'avais pas de problème, je l'ai payé. Du coup, j'ai des amendes de stationnement partout. Alors, en fait, déjà, la bonne impression, c'est qu'en fait, on a voyagé avec Muffin, si tu veux. Donc la voiture, c'était sa voiture. Pas besoin de transporter avec nous le cosy, tout le bordel. On a pu emmener son lit, on a pu emmener sa poussette, on a pu emmener un carton complet de couches. En avion, ça aurait été galère, on pouvait pas faire tout ça. Là, on avait vraiment la voiture remplie de toute notre maison qu'on a emportée avec nous. C'est ça. On a même emmené plein de buckets, c'est totalement faux, mais je l'ai sous la main. Voilà, donc on vous racontera tout ça mercredi. Après, j'avoue que j'aurais eu une voiture du coup dans le bon sens, ça aurait été encore plus cool. Mais puis on vous dira aussi comment je suis devenu éleveur de dinosaures. Voilà. J'élève des dinosaures maintenant à la maison. Et encore, t'as le pique-nique sur Resto Estelle. Oui, bah oui, bien sûr. Sinon, il y aurait eu en plus des trucs de lait, etc. Le lait, le ci, le ça, oui, déjà. Non, c'est bien démerdé. On s'enlevait une difficulté. Eh ouais. Donc voilà. Le prochain voyage ne sera pas un truc en voiture. Ah non, ça sera. On prendra effectivement l'avion cette fois. Ouais. On en parlera. Hop là. Plus tard de ça. Voilà. Bah, d'ailleurs, on aura normalement réservé. Enfin. Bah, je sais pas, il faut que. Moi, j'ai pas mes choux. Faut que j'appelle Tati. Ok. Voilà. Mais c'était cool. Tu bugs là. Oui, c'était cool. Je pensais à autre chose. Hein? Toi, t'as séduit toutes les vieilles que t'as vues sur place. Hein? Par contre, l'effet de la canicule sur lui, c'est que maintenant il s'endort à 23h. Hein. Voilà. Ça commence par O, ça finit par O. Qu'est-ce qui commence par O qui finit par O? Ma fille est allergique aux protéines de lait de vache et aux œufs petites. Du coup, j'étais obligée de l'amener du baby cook même en vacances, car dans les plats tout faits, quasiment partout, ces deux ingrédients. Oh. Le bonheur. J'imagine la galère. Le bonheur.
Le Non, bonheur. ne fais pas des allergies, s'il te plaît. Donc ce soir, ce sont les news. Alors, l'émission de ce soir a été faite, préparée la semaine dernière, en espoir de faire un stream dimanche dernier, sauf qu'il était tellement chaud dans ce bureau que c'était impossible. Et la semaine qui a suivi, pareil. Donc, certaines news ont été mises à jour entre-temps, mais la plupart des news sont toujours valables, bien entendu. Ce soir, on va aussi parler principalement de Carousel of Progress. On fait donc un stream périmé. Non, il peut périmer, c'est toujours valable. Toujours valable, notamment, on commence tout de suite par cette news-là. Voilà. Alors, ceux qui ont suivi, c'est Fantasy Springs, c'est le nouveau, alors plus une news qui date de l'année dernière, oui, l'année dernière, land de Tokyo Disneyland. Voilà. Tokyo Disney Sea pour être précis d'ailleurs. Et ce land était déjà réservé à ceux qui réservaient le land, voilà, puis ça a sauté au fur et à mesure. Et puis, l'entrée, une des entrées du land, qui est en fait le nouvel hôtel de Tokyo, permettait d'accéder directement. Ah, il y a encore un cheveu dans la main. Mais Permettait directement d'accéder à ça. C'était réservé aux résidents de l'hôtel, voilà, tout à fait normal d'ailleurs. Hein. C'est comme ceux qui prennent le Castle Club chez nous qui arrive directement au pied des billetteries. Voilà. Et maintenant, c'est plus le cas. Voilà. Les gens qui visitent simplement l'hôtel de Tokyo peuvent accéder au land. Voilà, en passant par là. Ce qui est pas mal en vrai. Ça fait. En fait, ce qui est cool, c'est que tu peux sortir en fait du land, aller te restaurer peut-être là-dedans, tu vois, te reposer un petit peu et rentrer après. Voilà. C'est l'avantage que je vois moi. Et le land a toujours l'air complètement dingue, l'hôtel aussi. Hein, voilà. ouais, complètement cher aussi. Bah, c'est Tokyo. Tokyo, c'est cher. Ouais, à Tokyo, c'est. Il pète le feu. Oh putain. Roger Taylor. Roger Taylor, ils vont pas rigoler à ça déjà. Non, mais l'enchaînement. Roger Taylor, je suis sincèrement navré pour toi. Tu le sais. Sincère en plus, hein, vraiment. Mais. Mais c'est malaisant. Comment tu veux après que je rebondisse à ça, moi? Hein? C'est difficile de remonter là-dessus. Enfin. La boulette. Non mais, c'est compliqué. Oh là là. Elle se moque pas, hein? Non, c'est nerveux. Vraiment. Non, je me fous de ta connerie. Quoi? Allez. Shanghai Disney Resort a fêté ses 10 ans la semaine dernière. 10 ans déjà de ce resort chinois. Alors, est-ce qu'on ira à Shanghai? Moi, j'aimerais bien. Voilà, pour fêter les 10 ans. Et donc, 10 ans. 10 ans qui se sont, voilà, avec une belle photo de tout le monde, voilà. Comme on a pu faire nous à DLP à plusieurs moments d'ailleurs. C'est joli cette photo. Bien prise et tout, c'est sympa. Voilà, l'anniversaire a été lancé avec une version un peu spéciale du spectacle du soir, puisque Josh D'Amaro et Bob Iger étaient présents. Bob Iger a été invité spécialement. Bob Iger, c'est lui qui a initié le projet. Bonsoir Choublette. Qui a initié le projet de ce parc. Donc forcément, il avait été invité d'honneur, si vous voulez. Et donc il a participé à cette célébration-là, ce soir-là, avec Josh D'Amaro, directement, pour lancer ces festivités. Le lendemain, petit spectacle sur la scène du château. Voilà, avec en prime les grandes têtes du parc qui étaient dispo pour tous les fans qui voulaient être. Un peu comme on fait nous d'ailleurs. À part qu'il y a un gros anniversaire, il y avait toujours soit Catherine Powell, soit. Comment elle s'appelle, Natasha Rafalski, qui était présente pour faire des photos, etc. Et les ambassadeurs, pareil. Donc voilà. C'est. chou les petits costumes. Là, ouais, c'est pas mal. Harry Potter. Mais quoi? Je te comprends pas, Roger Taylor. T'es en décalage ou quoi? Et donc. Il n'était pas présent là. Non. Cet anniversaire va. Enfin, les animations de l'anniversaire vont à peu près durer 1 an, comme quasiment à chaque fois tous les anniversaires d'un parc Disney, sauf à DLP où on rajoute parfois 6 mois comme ça. Donc voilà, c'était lancé le 16 juin dernier.
Je ne sais pas si on ira en 2026, non, 2027, peut-être. Je ne sais pas. Ça va dépendre de l'itinéraire. Mais voilà, si vous voulez fêter, c'est pas déjà commencé depuis un an? Non, parce que non, 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 on est c'est en clair. retard que de 10 jours. Oui, pas de Pas d'un an, pas d'un an quand non plus. même. C'est l'occasion de cet anniversaire pour que Disney communique plutôt communique, voilà, sur le futur hôtel de la destination. Le troisième hôtel de Shanghai Disney Resort s'appellera Enchanted Star Hotel. Voilà. Il aura cette tête-là. Voilà. Alors, il y a un côté un peu Riviera dans le style du bâtiment à Moi, je Disney trouve qu'il a World. un côté, justement, des bâtiments dont on parlait tout à l'heure, qui sont sur le bord du lac, Ah, tu veux dire un côté Adventure Way. Adventure Way? Ouais. C'est vrai. Tu as renfloué les caisses, je sais pour le moment. Mais de quoi on parle? C'est la Riviera, mais dans une autre couleur. Ouais, c'est ça. Riviera, mais avec un peu plus de vert. Effectivement, celui-là, c'est les couleurs qui se rapprochent le plus de ce qu'on a vu à Adventure Way tout à l'heure, qui était plutôt joli. Donc voilà, c'est ça. Alors, on voit que cette partie-là de l'hôtel. Pour Oh, l'instant, il n'y a ça pas va. tout non plus. Aïe! On ne sait pas Ça va bien? les chambres à collaboration, etc. Mais on a enfin le nom, en tout cas. Il y aura 400 chambres dans l'hôtel. Titre de comparaison, la capacité du Newport. 2000. Voilà. DLH, 1002. de mémoire, c'était ça, même pas j'aurais dit 1000, ouais, pas vrai. Donc, on est quand même sur un hôtel, hein, petit. 400, c'est C'est- le B&B hôtel partenaire, tu vois. Il va coûter cher celui-là, je peux vous le dire. Hein. Ça fait une architecture très bizarre. Ah, moi, j'aime bien. Ouais, ça va. Ça va. Après, on va voir la théma qu'ils vont voir donner au lieu à l'intérieur, ça on ne le sait pas. Pas encore en tout cas, et des chances qu'on découvre prochainement lors de la D23 qui sera en août. Hein. On la suivra sur Twitch, j'ai entendu la D23. On n'y sera pas. Apparemment. Non, on n'y sera pas. Ah, pas vraiment. On n'y sera pas. Donc ce n'est pas la seule chose pour Shanghai puisque le coaster Spider-Man est toujours en cours de construction. Bah, d'ailleurs, il a terminé sa construction maintenant. Voilà, les dernières rails ont été installées sur ce coaster qui sera un multi-launch comme ça se fait beaucoup maintenant dans l'univers des coasters. C'est le deuxième coaster du parc. Le premier étant Tron. Il n'y a pas de Space Mountain. Donc voilà, il sera situé juste à côté. Mince, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, de Zootopie, voilà. Zootopie, entre les deux, Zootopie Star Wars. Et donc, du coup, bah, pas de cohérence thématique avec le reste. Disney l'a annoncé direct. Et puis, on voit aussi déjà les rails un peu dépassés de Zootopie Land, etc. Donc, c'est niveau intégration, pour l'instant en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà. Ça ressemble beaucoup, tu sais, un peu les véhicules de Guardians, non? Tu Ça sais, va tourner? on sait pas grand chose sur ce truc, mais je ne pense pas. Là, t'as le lunch. Le lunch pour manger. Et voilà. Non, je sais pas. Oh, en fait, c'est parce qu'il est rouge, mais du coup, il me fait penser à un Incredicoaster. Un Crédit Coaster, oui, qui a ADCA. Ouais. Après, je sais pas si les inversions, on n'en voit pas ici. On voit pas d'inversion sur les photos. Il y a un plan, quelque chose, attraction. Non, pas encore, mais c'est pareil en fait. Disney, je vous rappelle, ils ont annoncé qu'ils construisaient un coaster à Shanghai, comme ça en fait, simplement, en disant voilà, on va construire un truc là, vous allez voir quelque chose, vous allez voir les travaux, et puis on verra ça plus tard. Et c'est un peu ce qui se passe quoi. Les travaux ont commencé il y a un an maintenant, on est quasiment à la fin du chantier, je pense dans 6 mois c'est bon, j'inaugure, ça va très très vite à Shanghai. Donc, ouais. Ouais. Il y a aussi cette potentielle possible annonce du deuxième parc de Shanghai. Alors, historiquement, c'est vrai, quand Disney s'est implémenté là-bas, comme en France d'ailleurs, ils ont dit bah il y aura peut-être un deuxième parc si le premier rencontre le succès. Le premier est un succès, porté par des landes et des attractions assez novatrices pour le coup. Et donc bah, la question se pose quand est-ce que pourra être commencé le deuxième parc. Le premier parc est arrivé un peu à maturité, hein, il y a des attractions suffisantes, etc. On a un troisième hôtel de construit.
Rien n'empêche maintenant de faire une annonce pour la construction de la suite. Mais vu Ce qui se qu'ils passera. mettent tout dans leur premier parc, il leur reste quoi à mettre dans un second? C'est la question. C'est la question effectivement que j'allais poser après. Ils ont Que- balancé Zootopie, ils ont balancé Marvel, ils ont balancé Star Wars, ils ont... Tu mets quoi à côté? Alors, ça c'est. On va juste parler de fausses news, de faux leaks, etc. On a ici un plan qui ressemble vaguement à ce que. On a un. Oula. Tout de look. On voit une espèce de Spaceship Earth. Ah bon, un Epcot? Voilà, ici. Epcot en lui-même, je pense pas. Mais tout ce qui est Future World, etc., tu vois, d'Epcot, pourquoi pas. Donc, mais ça c'est qu'un. Enfin, Pour qu'un visuel Future qui sort, World qui sort de nulle Epcot, part. excuse-moi, mais pour en faire un parc entier, Bah, tout le en fait, tu vois, devant. Plus autre chose derrière. bah justement, devant t'as. Bah, en fait, tout le bloc Soarin, tout le bloc Play plus Future Machin, donc Test Track, tout le bordel. Tu vois, et en fait, Shanghai Disneyland a ouvert qu'avec 10 attractions. Et c'est maintenant, on a à peu près, on a redoublé, mais on a fait plus 5, plus 6. Michel, il y a 900 mètres carrés utilisés. Bah, si tu as installé un coaster Spider-Man, oui, oui, Maurice, mais qu'est-ce que tu crois que tu l'as construit dans la cabane des Robinson et Pirates? Après, depuis l'arbre des Robinson, voici Space Mountain. Hein. Et la Tour Eiffel. Alors bon, je te fais rire. Je te fais rire, Astico. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura effectivement un deuxième parc à suivre? Encore une fois, je pense que si annonce il doit y avoir, c'est à une des 23. Tu peux pas annoncer ça comme ça sous le coude. Voici notre deuxième parc. Voilà. À suivre dans peut-être les prochaines semaines. Et puis, si on switch maintenant, on va en Californie. Pouf, on passe de l'autre côté de l'Atlantique pour trouver le commencement des projets de Disneyland Forward. Disneyland Forward, c'est, je vous rappelle, augmenter drastiquement la capacité des deux parcs en Californie, qui sont un peu quand même étriqués au milieu de rien, en bougeant des zones backstage et en y mettant du coup attractions et Futureland. Et ça commence maintenant. Et parking, effectivement. Et ça commence maintenant, puisque bah, c'est les parkings du coup des cast members qui sont en premier, vu que c'est eux qui sont backstage, relocalisés ailleurs. Tous les parkings, parce que même ceux des guests, qui seront démolis, vont être reconstruits en parking à étage. Voilà, donc moins ça prendra moins de place en surface, plus en hauteur, un peu comme ce que fait Universal en Californie, en Floride d'ailleurs, pour gagner beaucoup de place. Donc je vous rappelle, je vais leur montrer. Hop, 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 hop. Pour voir un peu la surface que ça fait. Ce serait une erreur, ils doivent d'abord agrandir le premier. Agrandir Shanghai? Je pense que c'est pas dégueu. Hein. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avec le monde qu'il y a à Shanghai, bah. Faut répartir les gens. C'est ça, ouais. Si on va à Disneyland Californie. Voilà, on parle de ces parkings-là, qui sont sur la gauche, qui entourent hôtel, etc. Donc, tous, ici, là, vont sauter et vont gagner en hauteur après pour les autres, ce qui va être remplacé. Et voilà. Donc, tous les Futureland attractions seront placés ici. Un autre hôtel aura forcément un accès direct au parc. On a appris aussi, je vous rappelle, que le Downtown Disney allait avoir une extension un petit peu ailleurs. Vous voyez, la suite de Downtown Disney va se passer ici, voilà, sur ce parking-là. Donc Disney commence un petit peu à délocaliser les choses, à grandir un peu les espaces, et voilà. Dans le même temps, on a aussi des nouvelles, hein, puisque l'attraction Coco est en train de se construire. Pareil, hein, ils ont démoli, clearé cette zone-là, ici. Tac. Derrière Toy Story Mania. Ouais. Oui, c'est ça, normalement. Tac, parce qu'elle est ouverte actuellement, la zone. Pour y faire l'attraction Coco, voilà, qui sera un flume ride. Derrière l'attraction de Toy Story. Normalement, on passerait par en dessous Incredicoaster. Okay. Après, tu paies de la place où tu peux. Hein. Pour le coup, quand tu vas construire un truc ici, c'est chaud patate. Chaud patate. Donc voilà, donc ça bouge bien à DLR. Ça commence à prendre forme. C'est un projet qui va prendre beaucoup d'années
avant de se faire, et ça commence par des petits détails comme cela, c'est-à-dire bah voilà, hein, relocaliser certaines choses, les parkings entre autres, donc forcément aussi les passages qui vont amener les visiteurs et ou les cast members directement dans les parcs, Ouais. tout ça, ça rentre en compte, ils n'ont pas tellement le choix à part délocaliser. Tout à fait. Tout à fait. C'est ultra complexe de s'agrandir là-dedans. Voilà. Pareil, hein, il y a le. Je sais pas si vous vous rappelez, mais logiquement, sur les dernières news, voilà, le land Avatar doit être ici. Pour remplacer Monstre et compagnie qui est là. Alors que c'était quand Et même voilà. cool. Mais c'est pas- Les dernières rumeurs qu'il y a du moment disent que ce serait plus Avatar, mais remplacé par Zootopie, ce qui serait plus normal comparé à l'architecture du lieu. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas la première fois que Disney annulerait un projet pour en mettre un autre à la place. CF, nous, avec notre Star Wars, et qui devient maintenant Roi Lion d'ailleurs. Voilà, ça arrive, et c'est vrai que ça serait mieux, peut-être, de l'avoir Zootopie là, qui est un carton absolu à Shanghai, à cet endroit. Voilà. La dernière fois, on a vu l'extension sur le parking, de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc tout ça, effectivement, Monstre et compagnie qui est ici va fermer. Oh. C'était cool. J'avais trouvé ça très cool. Ouais, ouais. Je m'attendais à rien. Je suis quand même pardon. Non, j'étais pas déçue. J'étais pas déçu. Next one avec cette fois Universal Studios, mais en Floride, puisque le coaster Fast and Furious continue de se monter. Voilà. Il va prendre aussi lui beaucoup de place. Dès 23, je vois bien une annonce d'agrandissement de notre village aussi. Oh bébé, j'ai soif. Agrandir notre Disney Village à nous. Alors attendez, d'abord on va se mettre sur. On va en parler de ça. Aïe, aïe, aïe. On va se mettre sur Disney World. Ouais. Ouais, ouais. Pour balancer sur Universal. Aïe. Hop là. Ça c'est SeaWorld. Pas de chance. Pas de chance. Aïe, 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 bébé. Et bah alors monsieur. Attention, ne soyez pas choqués. Un bébé tout nu. Un bébé tout nu. Donc voilà, ça c'est la zone du futur coaster. C'est l'ancien Rip Ride Rockit qui était là. Donc toute la zone devait être éclairée pour construire le nouveau coaster. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, forcément, on a cette grosse boucle. Ça c'est le grand virage qui sera à l'extérieur du parc pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Né? Bah oui, mais Né, tu l'avais dans la bouche il y a 2 minutes. Viens. Bah viens, Né. Viens. Hop. Viens. Il est là, Né. Tu voulais l'autre? Tu voulais l'autre? Tu veux faire celui-là de Né? On a aussi une annonce un peu spéciale pour les prochaines soirées Horror Night d'Universal, puisque Stranger Things vient compléter le pool de films ou séries ou œuvres qui peuplent cette soirée 2026. Stranger Things saison 5 voilà, est de retour. Stranger Things, c'est vrai que c'est la 2e ou 3e fois qu'il peuple les soirées Horror Night. Voilà, donc on ne sait pas encore grand-chose sur ce qui sera proposé comme maze sur cette soirée-là. On n'y va pas, parce qu'on n'y sera pas à cette période-là, normalement. Oui, on ne sera pas du tout. Mais voilà, c'est chouette, des démons gorgons, etc. Pour ceux qui sont fans de Stranger Things, moi, c'est très très cool. Voilà. Ça te parle pas, ces gens? Bah si, je l'ai vu pendant que tu regardais. Ça, On l'a- c'était le méchant, là, qui ressemblait à rien. Et ça, c'est la plante qu'il y a dans ton Lego. Donc, Nana dit qu'elle ressemble à Haïti. quand même. C'est les démons gorgons à gauche et droite et Vecna au milieu. Et puis le Mind Flyer derrière avec ses papates. Voilà. Fan de Stranger Things, si vous êtes en Floride à ce moment-là, n'hésitez pas. C'est étonnant qu'il fasse ça alors que la série sera finie depuis quasi 1 an. Oui, et pourtant, regarde, à chaque fois que
qu'ils font des soirées Halloween de ce type, t'as toujours des anciennes œuvres ou films, etc., qui sont abordés. Mais ça n'empêche pas. D'autant plus que la série finit depuis 1 an. Ouais, après, il y a toujours la série animée qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas vu d'ailleurs. Dont personne ne parle. Et On s'en fout. parce que t'es pas terrible. Et oui, mais cette série finit, ouais. Et puis, bah, il y aura une saison 2. Donc tout ça, ouais, c'est à suivre. Peut-être aussi des spin-offs, tout ça. Enfin, pour l'instant, je pense que les fans de la série seront quand même intéressés, même si c'est fini depuis 1 an. Tout à fait, bien sûr. Moi, enfin, tu me proposes encore du contenu Stranger Things maintenant, ouais, je suis intéressé, ouais. Que ce soit des bouquins ou autre chose, ça m'intéresse d'étoffer l'univers. Bien sûr, bien sûr. Et puis, à Epic Universe, ils l'ont testé d'ailleurs la nuit dernière, c'est un nouveau show nocturne qui sera proposé. Alors, depuis son inauguration, Epic Universe proposait juste un show de fontaine avec tous les éléments de land centrale d'Epic Universe qui était connecté avec les couleurs, etc. des fontaines. Voilà. Mais Universal change les choses à partir du 7 juillet. C'est Celestial Goodnight qui sera proposé aux visiteurs avec un gros feu d'artifice qui sera tiré depuis derrière l'hôtel. Voilà. Et les répétitions ont eu lieu hier avec la pyro et tout. Ouais, ils balancent des trucs assez intéressants. Voilà. Des trucs qui se passent chez Disney d'ailleurs. C'est drôle. Donc pareil, là pour le coup, tout participera. Le feu d'artifice derrière, lumière disposée sur l'hôtel, derrière l'hôtel, et qui plusieurs points encore sur les attractions du parc. Qu'est-ce qui n'existe pas chez Disney? En termes de bombes. Des bombes proposées. Mm. Enfin, c'est un feu d'artifice, quoi. Non, mais après, t'as les bombes qui s'adaptent à ton lieu, en fait. C'est pour ça. Et le lieu étant assez atypique pour celui-là, parce qu'il faut passer quand même l'hôtel qui est collé, en fait, aux bombes derrière, si tu veux. Et elles sont assez chargées. Toujours leur projet de hub libre d'accès dans le Célestia. Alors ça, on en avait parlé lors de la dernière news, effectivement. Mais écoute, tout est frais, en fait. Après, si tu veux, actuellement, quand tu rentres dans un land Epic Universe, t'as les bornes pour rescanner ton billet si tu le souhaites. Voilà, elles sont pas actives, mais elles sont là. Et donc, bah, rien n'empêche de mettre ça en place du jour au lendemain, mais surtout de l'utiliser pour ses soirées privées, tout simplement. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est l'été. Mais bien sûr, ouais, c'est le projet d'origine, c'était ça, hein, que Epic Universe soit un parc à la carte. Et donc, bah voilà. Parce que si chaud, je vois mal un spectacle gratuit. Bah, Mais c'est oui, pas ouais, c'est pas faux, Si mais cette zone est libre d'accès, ça veut dire ouais un show tous les jours comme ça pour des gens qui n'ont pas payé. ça se faisait sur Disney Springs. Un truc comme ça. Alors, on n'a pas la durée encore de ça. Mais j'ai appris que c'était drone et pyro à des moments. Ça a existé. Après, en fait, ça n'empêche pas de rentrer les gens et de consommer surtout, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est la Sur consomme. des périodes très courtes, sur un peu d'une semaine. Alors, Universal, pas- c'est toujours très court, hein. Le show, par exemple, d'Universal Studios, il est pas joué tout le temps. L'été, principalement, tu vois. Le show d'Harry Potter, c'est automne, Noël, et tu vois. C'est toujours des périodes assez, pas tout le temps dans l'année. Et le reste du temps, le niveau de l'eau il est baissé, ils font les réhab, ils changent le truc. Donc, ils sont assez coutumés du fait. C'est assez saisonnier leur truc là-bas, comme les parades d'ailleurs. Voilà. Je suis pas d'accord. Ouais. Ouais. Tu es pas d'accord? Après, oui, rien n'empêche de consommer dans le parc, etc. Enfin, ça apporte toujours de l'argent potentiellement. Après, c'est un test aussi universel. C'est la première fois qu'ils font un truc Très bien. aussi gros que ça. Voilà. Ça va? Ouais. Comment tu vas, toi? Je crois qu'il a chaud. Ah ouais? Il a chaud. Je vais me recharger en eau. Hop là. Et on va passer après à Noël. Noël dans les parcs Disney aux US. C'était annoncé cette semaine. T'es fatigué? Ouais. Hop là. On commence avec les soirées Mickey Very Merry Christmas Party 2026. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les soirées Halloween ont lieu en octobre. Enfin, même pas, en août, septembre, octobre. Les soirées Noël ont lieu en novembre, décembre, à raison de plusieurs soirées par semaine. Et donc, pour ces soirées spéciales, il y a parade spéciale, show nocturne spécial, proposition d'avoir les boissons chaudes offertes, plus quelques snacks dans la soirée. Attraction ouverte forcément à discrétion pendant toute la soirée. Et donc elles sont relancées cette année du 8 novembre au 22 décembre.
Vous avez toutes les dates devant les yeux. Tu bois dans mon verre, Yann? Ah merde, pardon, je me suis trompé de verre. C'est le verre de Buisson Rayon celui-là. Faut que je lui donne, attends, regarde. Hop, bah, je te le fasse. Tiens, voilà. C'est bon, tu l'as? Ah, tu me tires les cheveux. Donc, ces soirées sont autour. Il n'y a pas d'augmentation de tarifs sur ces soirées. Oh, je souffre. Merci. Tu es dans ton cosy peut-être? Regarde derrière. Il n'y a pas de monde intéressé pour ces soirées. Les places sont en vente pour ceux qui logent dans un hôtel Disney sur ces périodes-là à partir du 9 juillet. Pour tous les autres, à partir du 16 juillet prochain. Comme pour les soirées Halloween, si vous voulez faire une date précise, n'attendez pas trop. Voilà, elles seront toutes complètes à un moment donné. Donc si vous êtes à cette période-là, n'hésitez pas. Voilà, après s'ils font comme ces soirées Halloween, ils vont pas augmenter le prix max, mais par contre ils vont mettre plus de dates au prix cher. C'est ce qu'ils ont fait cette année effectivement, ouais. Et peut-être qu'ils étaient arrivés pour eux à un plafond des tarifs, mais effectivement ouais, ils ont augmenté les soirées qui étaient à un tarif médian, on va dire, sur les plus grosses, ouais. C'était leur stratégie. Et ça marchera parce que... On a un bébé qui est très parleur aujourd'hui. C'est bonjour. Voilà. Il veut bouger. C'était bien fine. Tu veux que je fasse un... Tu veux sortir? Ouais. Ah, attendez, hop, hop, hop. Tac. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on essaie d'aller à la douche, monsieur? Ouais. On va à la douche? Les sous-titres pour Muffin, s'il vous plaît. Bah, il a dit, j'attends fort avec impatience. Aïe, aïe. Il a chaud, Ticker. Ouais, il a chaud. Il a chaud et il me tient chaud. Donc, hop, nous partons à la douche. Hop là. Il a fait Ouais. Et pas vous. Ouais. C'est bon, c'est sorti. Donc, soirées qui cette année seront le 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27 et 29 novembre, puis le 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 et le numéro complémentaire le 22 décembre prochain. Voilà. Donc, si vous voulez les faire, n'hésitez pas. On a aussi cette année les Disney Jollywood Night qui sont de retour. Alors ça, ce sont les soirées Noël des Hollywood Studios. C'est la 3e année que ces soirées sont proposées. Encore plus de dates cette année, puisqu'elles vont jusqu'au mois de janvier, celle-ci. C'est la première fois que ça va aussi loin. Novembre 7, 14, 16, 21, 23, 28. Décembre 5, 7, 12, 14, 19, 21, 23. Et janvier 3 et 5 janvier. Ces soirées commencent dès 5h30. Le soir des... Voilà, non, pardon, vous pouvez rentrer dans le parc à 5h30. Par contre, elles commencent à 19h30. C'est ça, 19h30 jusqu'à minuit et demi. Voilà, et là aussi, bah, show particulier, pas de parade de mémoire, peut-être, attendez. Non, pas de parade, personnage en nombre, etc. Diverses choses. Voilà, donc il paraît, pour avoir eu des retours sur ces soirées, qu'elles sont meilleures que les soirées Noël du Magic Kingdom. Donc voilà, c'est l'ambiance différente, etc. Ça peut être très sympa. Mes potes américains préfèrent celle de la MK, bah tu vois. Moi j'ai vu l'écho différent, effectivement. Après c'est différent. En fait c'est ça, c'est deux salles, deux ambiances. T'as la côté de la soirée magique, Magic Kingdom, tu vois, vraiment dans l'esprit Noël. Et là c'est un Noël un peu différent. Tu vois, tout est différent là-dessus. Mais elles sont moins chères. Et je pense que ouais, ça peut être très sympa de faire une soirée comme ça. Ça change en fait, tu vois. Pas fan de Noël, donc je passe mon tour. Noël, Noël. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On sait que... Youpla! Toutes les nouveautés pour Noël 2026. Parade, les décors. Jungle Cruise spécial Noël revient à Disney World, pardon. Space Shippers sera aussi maquillé pour l'occasion.
Le, le célèbre dinosaure de Hollywood Studios, lui aussi, sera maquillé pour l'occasion. Les personnages Toy Story en mode Noël aussi, Toy Story 5 d'ailleurs. Voilà, pareil, Animal Kingdom, le retour des petites marionnettes. J'adore ces marionnettes-là, avec le renard, le pingouin, etc. Donc la ménagerie sera de retour pour Animal Kingdom. Voilà, donc pas grand-chose ne change, j'ai l'impression. On est sur la même chose que les autres années. Et on a aussi le fait que, hop là, Epcot aussi passera en mode Noël du 27 novembre au 30 décembre. Alors, pas de soirée spéciale pour ce parc, mais tous les soirs, on a les Candlelight Celebration. Voilà, qui fait qu'on... Alors oui, on fête Noël dans tous les pays du World Showcase. Donc le Mexique, forcément aussi, il y aura l'Italie. Hein. Elle est là, la Befana. La Befana vient di notte con le scarpe tutte rotte. La Befana sera de retour, forcément. Pavillon italien. Vous pourrez la croiser pendant cette période. Voilà, c'est... J'aimerais bien fêter Noël à Epcot, moi. Faire tous les Noëls de tous les pays du monde. Après, j'ai changé le téléphone à fond, j'ai fait un bond dans le canapé. La Befana. Vous avez manqué, je le sais. Voilà, le Living with the Land aussi maquillé pour l'occasion. J'ai vu que la Gingerbread House ne sera pas au Grand Floridian. C'est tout à fait vrai. L'année dernière, elle n'y était pas parce que Grand Flo en réhab. Cette année, elle n'y est pas tout court. Disney a dit que non, il ne la mettrait pas pour cette année également. Voilà. Alors la raison, il n'y a pas vraiment de raison évoquée. On peut penser que avec les nouvelles infras qu'il y a sur le lobby, ça peut manque de place, etc. Voilà. Puis un peu, l'hôtel est toujours un peu aux travaux aussi. Donc il y a peut-être ça. Voilà, mais on verra l'année prochaine. Après, forcément tout évolue et Disney World stagne beaucoup dans son choix du passé avec ce qu'il propose. Et donc un jour, carrément, ils changent les choses en fait. Et comme on change de parade, et on change aussi des choses comme ça, de maison, quoi que ce soit. Voilà, ça arrive, ça évolue. Hein, le château aussi du Magic Kingdom était plein de LED pour Noël, ça ne reviendra pas non plus cette année. Depuis le Covid, je crois, c'est plus là, donc 2019. Donc voilà, ça arrive malheureusement. Mais bon, après, les gens la réclament beaucoup cette Gingerbread, donc peut-être l'année prochaine. Voilà. Quoi d'autre encore sur Noël, pas grand chose là. Voilà, vous avez des dates principales pour cette année. 27 novembre, 30 décembre pour Epcot. Youpla. « 7 novembre, 5 janvier pour Noël au Hollywood Studios et 8 novembre, 22 décembre pour les soirées le Noël de Magic Kingdom. Voilà. On en vient maintenant à notre grosse news. Elle concerne Carousel of Progress. Elle date maintenant d'il y a quelques jours, semaines, Carousel-là, cette news-là. Mais il fallait quand même l'évoquer parce que c'est, je pense, une transformation majeure qui va s'opérer pour Carousel of Progress. Dès la semaine prochaine, l'attraction ferme en début de semaine prochaine, le 6 ou 7 juillet, je crois. Donc si vous voulez la faire, dépêchez-vous d'aller en Floride. Elle ne reviendra pas avant l'année prochaine. Alors au début, on pensait, ça va être annoncé à la D23, que juste... incorporer Walt, en fait, l'animatronique de Walt Disney, allait suffire. Voilà, donc c'est typiquement ce qu'ils ont fait, par exemple, en Californie, pour l'attraction qui présente Disneyland Resort. Donc, on nous a présenté ça à la D23, petit concept art, tout ça, avec Walt et tout. Bon, c'est très sympa, hein, voilà. Carousel of Progress recevra cette mise à jour-là. Cool. Et puis, il y a quelques semaines, on se dit, non, en fait, attendez, Walt, c'est pas tout. On va mettre l'attraction à jour. L'attraction à jour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait changer tout à l'intérieur. L'attraction Carousel of Progress, pour ceux qui ne le savent pas, propose de revenir en fait sur l'histoire américaine en l'occurrence, mais aussi partie de l'histoire mondiale, à travers plusieurs décennies, années 20, années 40, années 60, et le futur.
et de partager en fait la vision du progrès d'une famille américaine de ces époques-là. Ça va être remplacé, tout va être remplacé. Alors on aura toujours cette storyline de famille qui partage le progrès, sauf que les décennies vont changer. Voilà. On partira, je crois, des années 60, ensuite 70, 80, 90, et le futur, plutôt maintenant, pas 90, plutôt de nos jours, et le futur tel qu'imaginé par Walt Disney Imagineering à date. Pour ceux qui font Carousel of Progress maintenant, vous le savez en fait, le futur imaginé dans Carousel of Progress est notre présent. Tout a été rattrapé, tout existe, que ce soit la synthèse vocale d'un four ou le fait de pouvoir justement parler à ces équipements domotiques pour faire quelque chose. Moi, Alexa, allume Room Bureau, il y a la lumière qui s'allume. Voilà, donc tout ça, ça existe déjà. La réalité virtuelle, ça existe dans l'écran qui pense. Tout ça, ok. Et donc, fallait forcément mettre l'attraction au goût du jour, et on imaginait, quand les rumeurs sont sorties, qu'il y aurait juste une mise à jour de la scène finale de l'attraction. Ça ne sera pas le cas, parce qu'elles vont toutes être mises à jour et toutes recalées dans le temps. Voilà. La différence, c'est que... comment dire, quand on parle de progrès, on l'a vu le changement en fait. Dans les années 20, 40, 60, le progrès était là et d'une manière assez flagrante et drastique à chaque fois. Entre les années 80 90, il n'y a pas grand-chose qui a changé en vrai, si vous voulez. Le progrès est un progrès que nous connaissons nous. Vous voyez ? Là, la porte est fermée, j'ai eu peur que ça éclate. Et donc, même si l'attraction, alors beaucoup la trouvaient désuète, l'attraction nous faisait découvrir des choses du passé que je ne connaissais pas et que probablement vous ne connaissiez pas non plus. Celle-ci, la mise à jour, va parler en fait aux gens, à une époque que vous connaissez. Vous voyez ? C'est, autrement dit, on va raconter l'histoire des années 90, mais vous l'avez vécu, ça. C'est votre histoire. Et donc forcément, on n'aura peut-être pas cette attraction un peu Madeleine de Proust, qui évoque un passé idéaliste et idéalisé, pour faire fonctionner un truc, quoi. C'est difficile de caler une scène fumiste, ou alors il faut le faire en mode steampunk. Moi j'aimais bien le fait que cette attraction soit dans son jus. Alors aussi, alors il y a diverses choses qui vont changer forcément. Même les voix étaient très de l'époque, hein, sur une bande vieille, etc. Enfin, il y avait vraiment un grain de voix dans la narration des personnages. Forcément, tout ça, ça va être mis au goût du jour. Voilà, donc il y aura plus ce petit truc un peu particulier. Voilà, et ici on a le concept art d'une des scènes. Voilà, celle du futur en l'occurrence. Acte 4. Voilà. C'est à voir comment ils vont se démerder. Personnellement, je suis jamais là à râler en disant j'aime pas le changement, etc. Je trouve ça vraiment cool à chaque fois qu'on change un truc, de me dire voir le côté positif. Là, je trouve que le choix qu'ils ont fait de ces scènes-là, de ces décennies-là, ne me parle pas. Ça me parle pas du tout. Et donc forcément, j'ai peur de retrouver une attraction que j'aime énormément à un truc où je me dis ok, c'était mieux avant. Et j'aime pas dire ça, c'était mieux avant. Vous voyez ? La clim et l'odeur de poussière naphtaline, ce sont les souvenirs que j'en garde. Tout à fait, t'as tout à fait raison. Ouais. Tout à fait raison. J'espère qu'ils vont regarder la musique. Je pense qu'ils vont regarder la musique, oui. Après, la manière, je ne sais pas, mais... Walt, oui, mais le reste, on s'est attaché. C'est ce que je pense, en tout cas. Effectivement, ouais, on s'est attaché. Je sais pas si c'est que mon point de vue, hein, mais perso, ouais, j'ai du mal à me dire que cette attraction va changer. Et ouais, c'est intéressant. Le changement, c'est toujours intéressant, mais là, j'accroche moins. Peut-être que je changerai d'avis en la voyant. Peut-être que je serai bluffé par les animatroniques qui vont être nouveaux. Hein. C'est une dernière génération, en tout cas. Voilà, à voir ce qu'ils vont proposer. En tout cas, c'est le plus gros changement de l'attraction qu'elle aura connu depuis son ouverture, en fait. Voilà, on n'a jamais vu un truc aussi... je vais me mettre là, tiens, sur le fauteuil. Oula, vache, on est loin ici. C'est le plus gros changement qu'elle a subi, donc
Voilà. C'est à voir. Je suis pas fan du tout. Le chien est resté. Bah écoute, le chien est là sur le concept. Ici, là. Donc ouais, peut-être. Peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Peut-être qu'on en reparlera, mais bon. Voilà. Next one, avec la fin officielle de la réhabilitation du château de Disney World. Voilà. Cette fois, c'est vraiment fini. Le château était rentré en peinture pour retrouver ses couleurs d'origine et d'antan. C'est juste la porte qui claque derrière. Il y a un fantôme. C'est chose faite, hein, voilà, le bleu éclatant, la pierre un peu grise, fini le rose et le doré du château qu'il a connu depuis ses 50 ans. Tout a été voilà, repeint au rouleau ou au pinceau directement. C'est quand même un sacré travail de repeindre tout ça, vous vous rendez compte? Je sais pas comment ils font pour supporter la chaleur de la Floride, parce que clairement, à cette hauteur-là, il doit faire chaud. Il doit faire très chaud. Popular opinion, j'aime. Oui, c'est ça. C'est pas très populaire. En fait, je détestais cette nouvelle couleur. J'aimais pas du tout. Mais je trouve que la réhab est très jolie. Voilà. Ils ont fait un truc vraiment très chouette. Donc c'est officiellement terminé, comme le projet Play Pavilion à Epcot est lui aussi officiellement terminé. Alors, qu'est-ce que c'est? Pareil, on va se replonger directement à Disney World. Hop, on va aller à Epcot et je vais vous montrer que c'est le Play Pavilion. Epcot, c'est ici. Tac, on rentre dans le parc de cette manière, normalement sans passer par Internet Gateway. On passe Spaceship Earth qui est là. Hop, ici on arrive à Guardians. Ici il y a Mission Space. Et ici, un bâtiment avec un dôme légèrement jaune, un peu doré, qui s'appelle le Play Pavilion. Le Play Pavilion, c'est un bâtiment qui a été demandé, construit lors de la grande refonte d'Epcot. Au même titre que la destruction et la reconstruction de nouveaux bâtiments sur cette partie-là, ici, à l'accueil du parc, donc boutique, restaurant, etc. Ce bâtiment a été refait pour y intégrer, d'après les plans d'origine, des rencontres, personnages, etc. Voilà. Des jeux, etc. Donc tout à fait légitime. Et puis, le projet d'Epcot, la refonte, est terminée. Le Play Pavilion a été juste remis en peinture, mais pas ouvert depuis. Il est resté comme ça, dans un état végétatif. Il ne s'est rien passé à l'intérieur. Pourquoi ? Mystère, Disney n'a absolument rien communiqué là-dessus. Donc on a un espace là qui est actuellement fermé. Hein, où quand on passe à côté, on a juste des haies de plantes. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, pourquoi ce projet a-t-il été abandonné? Et déjà, est-ce qu'il est vraiment abandonné? Alors, vraiment abandonné, normalement oui, parce que le drapeau du Play Pavilion qui était là en fait, depuis que cet espace-là devant Spaceship Earth a été inauguré, le Play Pavilion flottait tous les jours depuis. Maintenant, le drapeau n'est plus là et a été remplacé par juste un drapeau standard d'Epcot, c'est juste de milieu ici. Donc le land, pour le moment en tout cas, est abandonné. J'ai une petite théorie pourquoi. C'est que ce Play Pavilion, en fait, rencontre personnages, jeu avec les personnages, est exactement ce qu'ils ont mis au Hollywood Studio, ici, dans la nouvelle zone animation qui a ouvert il y a quelques semaines. Voilà. Cette zone animation, elle est là. Là, ici, tac. Cette zone-là a été refaite, ressemble maintenant au studio d'animation de Burbank, et on y rencontre des personnages, on y joue avec, etc. Je pense que le projet d'Epcot a été transféré au Hollywood Studio et qu'il a là-bas sa place, mais 1000 fois mieux qu'à Epcot. Voilà. Clairement, je pense que c'est ça. Ça sert à rien de faire deux fois la même chose dans deux parcs différents, surtout qu'ils sont collés. Hein. Hollywood Studio, c'est voilà, Hollywood Studio à gauche, et pas à droite, et voilà, ça rend tout près. Donc pour le coup, voilà, c'est, je pense que c'est juste ça. Le projet a migré ailleurs et ça arrive. Maintenant, la question, c'est de savoir,
que va-t-il advenir de cet espace-là? Et ben pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être que Disney a des projets qui seront révélés dès 23. Peut-être qu'il va être démoli. Je ne pense pas. Pour y accueillir une nouvelle attraction. Voilà, il y a un espace, un sacré espace, parce que voilà, tout ça quand même. Là, c'est Guardians qui va derrière encore, le coaster. Mais c'est quand même un sacré bloc disponible ici. Dans ce dôme, il y a quoi faire de beaux trucs aussi. Voilà, on ne sait pas encore. Comme d'hab, Disney ne dit pas grand-chose, mais peut-être qu'un jour, ce pavillon-là ouvrira. Peut-être que ce sera aussi un truc événementiel, parce que mine de rien, l'événementiel à Epcot, ça prend beaucoup de sens. Hein, et peut-être que il faut un espace ici qui puisse accueillir des événements spéciaux tout au long de l'année, typiquement. Alors que le truc de Goofy ici, enfin le pavillon qui sert à rien là, a été inauguré. Voilà, peut-être. Voilà, on ne sait pas. Epcot, c'est juste envie de résumer tout ça pour ça. C'est Epcot. En fait, la réhab d'Epcot, la transformation d'Epcot a été longue parce qu'elle a été faite sous Covid. Et alors, je ne cherche pas des excuses. Hein. Il y a pas mal de choses qu'ils ont fait que je n'adhère pas du tout. Mais pour le coup, passer de ça à voilà, de ça, on va même revenir en arrière. Voilà, de ça à ça, je trouve Epcot pas dénaturé pour autant et plus beau maintenant. Voilà. Donc à voir comment ils vont continuer à te faire évoluer ce parc. C'est pas du tout la priorité. On sait que le futur des parcs Disney aux US, en Floride, c'est Magic Kingdom, Hollywood Studios et Animal Kingdom. Donc Epcot, pour l'instant, il est remis de côté. Une fois que ces nouveautés-là, dans ces 3 parcs-là, seront faites, on pourra peut-être reparler d'Epcot et peut-être ressortir les projets du chapeau, notamment l'extension du pavillon UK avec l'attraction sur Mary Poppins, par exemple. Pas bon, mais c'est Mary Poppins, oui. Voilà, peut-être. Ou Winnie l'ourson aussi, pourquoi pas, enfin des choses comme ça. Ou même Alice au Pays des Merveilles, il y a de quoi faire. Voilà, c'est juste des supputations. J'ai beaucoup d'espoir sur la D23 de cette année. Peut-être que je me le doigt dans l'œil, comme d'hab. Mais bon, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Le Food and Wine Festival revient le 27 août à Epcot. Il tirera jusqu'au 21 novembre. Et on a enfin le line-up des soirées-concerts qui auront lieu tous les soirs à Epcot. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est entièrement gratuit. Certaines places un peu privilégiées peuvent savoir un peu différemment. Mais grosso modo, vous pouvez voir ces concerts et entendre ces concerts surtout gratuitement. Comme d'hab, je ne connais pas ces gens-là. Alors attendez, parmi eux, on a Henson. Les frères Henson, comme Dan, comme chaque année. Ok, ça je connais. Et tout le reste, je suis désolé, mais... Alors j'étais là, on va dire, oui, mais si, mais il y a ça, et puis il y a ça. Ça je connais, c'est bien ça, mais nous, voilà. C'est peut-être le parc le plus compliqué finalement. Les licences, c'est plus difficile que dans notre parc. Tout à fait, tout à fait. Epcot, en fait, il a le cul entre deux chaises, parce que il vit beaucoup du World Showcase, qui est l'agrégat des pays. Et puis le reste, en fait, c'est attraction sans thème spécial, sauf Guardians. Donc, bon. The Fray, tu connais? Ok. Boyz II Men. Oh, Boyz II Men. Ça, je connais Boyz II Men. Beach Boys, je connais aussi. Donc, tout ce qui est nouveau, Lorena, Alan Stone, je connais pas. Ray Ruiz, je connais juste Oliver Ruiz. Rien à voir. C'est le fantôme qui revient. Groupomania, je connais pas. Fit in the Tantrum, je connais pas. Coach, je connais pas. The War and Trade, je connais pas. Vraiment, non, je connais pas grand chose là-dedans. Après, je suis sûr que si on écoute les musiques de ces groupes-là, on va se dire ah, mais oui, ça y est, ça me revient. Champagne Orchestra. Faites péter le champagne. Faites péter le champagne. C'est bon. Voilà, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que si vous connaissez ces groupes-là, vous avez toute cette playlist-là, tous les jours, du 27 août au 16 novembre, pendant le Food and Wine Festival d'Epcot, qui est l'un des plus gros festivals de ce parc. Voilà, les Hit to the Beat Concerts à Epcot. Toujours à Epcot. La poutinerie ouvre ses portes cette semaine, le 1er juillet. Oui, ça y est, on a enfin de la poutine au pavillon canadien d'Epcot. C'était pas le cas, c'est pas le cas du tout. Et dans un espace dédié qui fait un peu endroit de snack à peu près. Et ben là, vous aurez maintenant de quoi trouver de la poutine. Alors la poutine par plus de 30 degrés, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Si vous voulez transpirer du fromage quick, il n'y a pas pire. Mais voici les prix. Voilà, vous avez de l'authentique poutine à 11$, sans taxe, il faut rajouter 6%. C'est de la viande fumée à 13$. C'est pas déconnant les prix, je trouve. Il y a aussi les boissons qui vont avec. Ouais, c'est pas déconnant. 10$, 11$ pour une poutine, ça m'a l'air assez consistant. Hein, en plus, la poutine, vraiment, ça cale bien. Donc, ouais, je pense que. Pas mal. Est-ce que je goûterais une poutine en Floride? Je sais pas. Ça me donne chaud la poutine. Je suis pas sûr que. Pas sûr. En même temps, je parle poutine là, j'ai envie d'en manger une. Donc, pourquoi pas. Bref, si vous êtes intéressé, c'est prête à côté du pavillon canadien. C'est-à-dire quand vous rentrez dans World Showcase, elle va directement sur votre droite. Et vous aurez ça à disposition, la poutinerie. Et c'est sponsor en plus par Air Canada. Voilà, on s'en fout totalement, mais bon, c'est très important de le dire. Animal Kingdom, cette fois, c'est un bébé girafe qui a rejoint le Kilimanjaro Safari il y a quelques jours maintenant. Voilà ce qui donne ces belles photos du girafon et de sa maman. Poutine, pour moi, c'est associé uniquement au marché de Noël. En été, merci, non merci. Mais ils font aussi Noël à Epcot. Hein. Donc voici le nouvel animal. On en avait parlé de la naissance de cette girafe-là. Bah ça y est, elle est sortie maintenant au Kilimanjaro Safari. Voilà, vous pouvez le voir, l'observer, la voir grandir aussi. Ça fait partie des choses assez cute qu'on peut voir à Animal Kingdom et Animal Kingdom Lodge, l'hôtel Animal Kingdom de la destination, juste à côté. Voilà, c'est chouette, c'est beau. Famille de girafes, très beau. D'autres naissances auront lieu encore cette année, bien entendu. Et il y a un éléphant qui doit arriver dans les semaines qui viennent. Dans les mois qui viennent, d'ailleurs. Oui. Parce qu'en 2024, en fait. 2024, j'y suis allé quand? En mai. Alors, la gestation d'un éléphant, c'est quasiment 2 ans. Donc, voilà. Mais oui, il y avait un animal ensemble. Oui, il y a un éléphant qui devrait pas tarder à pointer le bout de son nez, là, je pense. Dans les semaines qui viennent, je pense. À peu près. Voilà. Donc restez à l'affût. Ce n'est pas le seul animal nouveau qu'on a à Animal Kingdom, puisque les kangourous sont là. Voilà. Alors, comment ça se passe? Maintenant, c'est ouvert, voilà, par petits groupes. Vous allez pouvoir rentrer dans l'enclos des kangourous. Vous serez toujours guidé par un cast member. Vous n'aurez jamais le droit de quitter la pelouse que vous voyez ici. Vous n'aurez jamais le droit de vous approcher des animaux, sauf si c'est eux qui viennent vers vous. Et auquel cas, si jamais ils se montrent dociles avec vous, gentils, vous aurez le droit de tendre une main et de pouvoir caresser un kangourou ou un wallaby. Voilà. Voici la famille des kangourous présente sur le parc. Voilà. Si je ne me trompe pas, le groupe d'Hooligans, c'est Kenny West qui l'a monté. Ah ouais. Ok, je savais pas qu'il montait des groupes tout seul. Enfin, tout seul, il montre un groupe à plusieurs, mais sur un gangbang, mais c'est chelou. Voilà, c'est mignon. C'est mignon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils leur ont laissé le temps de s'acclimater un peu à leur enclos, etc. Ce qui était très utile, au climat aussi, forcément. Et donc, ensuite, oui, progressivement, voilà. Typiquement, ils sont vraiment à quelques mètres de vous quand vous marchez là-dessus. Alors, le débit d'attraction est très faible. Hein. On parle de petits groupes d'une vingtaine de personnes. Toutes les 10 minutes, 15 minutes, il ferait, voilà, c'est ça, 100 visiteurs par heure pour l'attraction, donc c'est vraiment très très peu. Voilà, il faut vous lever de bonne heure si vous voulez faire ça vraiment dans les meilleures conditions. Mais ça peut valoir le coup, clairement, de faire l'attraction. Voilà, les bébés que vous pourrez voir après. Oh. Un petit. Il est pas content, lui. Ouh, il est pas content. Ouh, il est comme ça. Ouh, je suis pas content. Oula. Je vais mettre un peu de lumière, tiens. Light. Voilà. Ouh, je suis pas content. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Il faut vraiment prendre le temps. Si vous voulez les voir, il va falloir être patient, très patient.
Et peut-être que vous aurez cette chance de rentrer dans l'enclos des kangourous et pouvoir les approcher de très très près. Voilà. Une news aussi qui a fait beaucoup parler dans la sphère Disney World et surtout des gens qui vivent Disney World, c'est que à partir d'aujourd'hui, il va falloir montrer patte blanche pour emprunter les bus, les transports en tout cas, pas que les bus, les transports en général, de Disney Springs. Alors, tous les transports de Disney World sont gratuits et empruntables de tout le monde. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans un tel Disney, vous avez le droit, si vous voulez, de sortir du Magic Kingdom, de prendre un bateau pour aller au Grand Floridian, y passer quelques minutes, quelques heures, et ensuite de revenir au MK ou d'aller ailleurs si vous voulez, via une navette, c'est tout à fait possible, vous avez le droit de le faire. Par contre, maintenant, il n'est plus possible de prendre une navette ou un bateau depuis Disney Springs et aller dans un hôtel Disney depuis là. Voilà, on vous demandera une preuve de résidence dans un hôtel Disney pour ça. En vrai, c'est pas idiot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des gens s'en servaient simplement pour ne pas payer le parking, parce que le parking de Disney Springs est gratuit, pas payer le parking pour les parcs Disney, tout simplement. Et on l'a vu beaucoup de fois sur le groupe, ça, des gens qui demandaient ok, alors si je me gare là, etc., comment j'y vais ? Voilà. Et donc, effectivement, c'est le système qui peut dégorger ça. Et avec le tapage médiatique sur cette news, j'ai découvert qu'il y avait énormément de gens qui se garaient gratuitement à Disney Springs et utilisaient ce système. Le glitch avait déjà été un peu trop duré. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Mon assureur vient d'envoyer un texto. L'orage approche avec vent violent, grêle. Je dois faire la danse de la pluie. Je reviens. Donc effectivement, c'est lié à ça. Les gens se garaient à Disney Springs pour aller dans les parcs Disney via un hôtel. Voilà. Et techniquement, tu peux toujours le faire parce que le Saratoga n'est pas si loin que ça à Disney Springs. Voilà. Les autres hôtels un peu plus. Et puis, alors j'ai pas la news là, mais on a aussi appris dans le même temps que maintenant, alors c'était valable dans certains hôtels déjà, mais c'est démocratisé à d'autres, les accès piscines sont aussi restreintes à votre preuve d'hôtel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui viennent depuis Disney Springs pour aller se baigner à un hôtel où ils ne résidaient pas. Voilà. Donc, c'est... Ils auront qu'à prendre un lift jusqu'au Saratoga. Visiblement, ils commencent aussi à bloquer les QS des hôtels proches de MK pour qu'ils soient exclusivement réservés aux ceux qui... Alors non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que c'est géolocalisé. C'est-à-dire que tu peux pas réserver... Avant, en fait, là, depuis la France, si je veux, je pouvais réserver mon quick service au Grand Floridian. Tu vois ? Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place depuis hier, c'est une géorestriction. Il faut être dans un périmètre défini autour de l'hôtel pour pouvoir réserver son quick service de l'hôtel. Voilà, c'est pas réservé du tout à ceux qui logent seulement en hôtel. C'est pas vrai. C'est juste une géorestriction. Pour ne pas avoir une DRESA qui, quand tu es sur le parking ou quand tu es à Animal Kingdom, tu puisses réserver ton quick service directement à l'hôtel. Voilà, c'est pas possible. Maintenant, il faut être juste bloqué dans le coin de l'hôtel. Ce qui n'est pas con, ce qui a déjà été en place dans les parcs d'ailleurs, hein, et des fois tu peux pas réserver un quick service comme le Satuli Cantine quand t'es pas Animal Kingdom. Voilà. Ça me paraît logique. Là c'est pareil. Les piscines c'est très bien, par contre pas favorable à ce que les bars restos soient limités de futur aux seules résidences. C'est pas le cas du tout. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez toujours aller de Disney Springs à un hôtel Disney en transport Disney si vous avez une réservation d'un restaurant dans l'hôtel en question. C'est tout à fait possible. Voilà. Il y a toujours des moyens de le faire, hein, la réservation comme ça. Faire sauter les géorestrictions, c'est facile. Sur un téléphone Android, c'est très facile. Voilà. J'ai déjà pas osé aller dans les autres piscines des All-Star ou les Port Orleans quand j'y logeais, alors l'audace d'aller squatter une piscine à un hôtel où je ne loge pas. Ouais, alors déjà ça c'est interdit, hein. On a le droit effectivement de faire du pool hopping, donc de pouvoir changer de piscine dans les hôtels des All-Star et Port Orleans, French Quarter, Riverside. Par contre, tu n'as pas le droit d'aller à celle du Boardwalk par exemple, ou du Grand Flow, ou du Poly, si tu veux, je parle dans cet hôtel-là. Donc, maintenant, c'est juste que oui, c'est la règle, quoi. Mais du coup, tu ne peux plus venir en voiture dans l'hôtel pour manger un QS, vu que pour rentrer parking, il faut réservation ou un mobile order. Le parking, ça marchera. Le parking, t'es vraiment à côté du quick service.
la géorestriction, elle est pas au mètre près. Hein. C'est un rayon de, tu vois. Donc ça marchera. En vrai, l'excuse du quick service pour se garer au parking de l'hôtel, il est quand même relativement foireux. Hein. Parce que, je vous rappelle, annuler un restaurant, ça coûte. Hein. Un quick service, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est normal. Pour autant, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de résider dans l'hôtel pour aller manger dans l'hôtel. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Mais pour rentrer au parking, avoir juste une bill order du quick service, c'était de la douille, ça aussi. Une vraie, hein, pour le coup. Hein, parce que ça vaut une réservation de restaurant, sauf que bah, c'est pas grave, c'est annulable. Donc voilà. Restaurant, c'est plus difficile déjà. Voilà. Quelqu'un qui a actuellement d'essayer depuis l'arrêt de bus du Poly, ça n'a pas marché. Mais le Poly. Tu parles de quel hôtel? Poly au Poly ou pas? Parce que pour le coup, du Poly vers au Poly? L'arrêt de bus du Poly par rapport au quick service du Poly? Ouais, bah il est au bout de l'hôtel quand même. Puis quick service, c'est quick service. Quelqu'un qui pourrait juste prendre un café, un sandwich et pas payer le parking, du coup, là, c'est bah bien sûr. C'est ça la douille en fait, tu vois. Donc ça, je comprends tout à fait. Et c'est tout à fait normal. Du coup, l'arrêt de bus du Poly, il est assez loin. En plus, il n'y a pas de bâtiment autour. Donc, ok. Après, c'est un test. Encore une fois. Actuellement, c'est pas en place pour tout. Ça peut rentrer. Et ça a déjà existé. On fait une histoire d'un truc qui existait déjà avant. Encore une fois. Donc c'est Disney, je l'ai pendu à l'heure. Mais oui, faire sauter le parking pour un quick service, pour une mobile order et quick service, c'est de la douille. Ça n'a pas existé. Voilà. Alors mettons les pendules à l'heure. Non mais. On va attaquer le merge bientôt. Tout ça pour dire que certaines news avant de terminer cette partie news, que l'Apple Wallet, donc si vous êtes justement si vous avez un appareil iPhone, et encore une fois, avec un Android, on peut faire sauter ces jeux à restriction très facilement. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bah voilà, du coup, l'Apple Wallet va un petit peu changer de forme, puisque, avec en tout cas Disney, puisque Magic Mobile va s'updater. En gros, vous n'aurez plus, possesseur d'iPhone, vous n'aurez plus besoin de l'application My Disney Experience pour gérer votre séjour. Vous ferez tout depuis votre toilette. Voilà, vous pourrez réserver bientôt vos FastPass. Vous pourrez faire tout avec directement sans aucun problème. C'est intégré directement à Apple. Pourquoi? Apple a toujours bossé plus ou moins avec Disney sur ce genre de choses-là. Donc voilà. Mais c'est plus possible maintenant d'annuler en fait. Le truc c'est que tu peux pas. Bon, je reviens à toi Soso, c'est que tu peux plus annuler en dessous de 2 heures. Tu vois ta réservation. Si tu veux annuler, c'est 2 heures avant. Tu ne peux pas rentrer dans l'hôtel au-delà de 2 heures. Tu vois? Donc en fait, ça te coûtera, si tu ne veux pas aller à ta réservation de restaurant, je sais plus le tarif, $10, et ça doit augmenter dans les prochains jours aussi, ça. Tu vois? Donc, voilà, ils essayent d'endiguer comme ils peuvent le fait que des gens se garaient où ils n'auraient pas dû se garer, et c'est très bien comme ça. Voilà, j'ai même pas de débat à faire là-dessus. Ça, c'est pas fait pour ça. Et vous embêtez les gens qui logent dans les hôtels pour ça. Voilà. On continue avec le Lakeshore Lodge, futur hôtel Disney Vacation Club de Disney World, enfin du Magic Kingdom, qui a dévoilé ses espaces aquatiques. Et là, je dois avouer que ça fait rêver tout ça. On l'avait vu, il y avait une lazy river, tout ça, mais on était loin d'imaginer aussi tout ce que ça allait être à l'intérieur. Voilà, on a cette petite plage, lagune, tout ça, le petit cabanon avec le toboggan. Voilà, des espaces aquatiques un peu plus pour les petits enfants. Il y a les rivers en question, justement. Voilà, ça a fait hyper envie. Plus on voit de news sur le Lakeshore Lodge, plus ça me donne envie. Voilà, cet hôtel a l'air complètement fou. En tout cas, un premier hôtel de cette catégorie-là, qui fait mieux que le Beach Club en l'occurrence, en termes d'espace aquatique. Bah ouais, je valide complètement. On voit aussi d'ailleurs l'espace restauration là-bas, Go 2028. On ne faut pas non plus abuser, c'est pas parc aquatique. Par contre, il y a des références au parc aquatique qui étaient là avant sur les terrains de cet hôtel. Avant, c'était River Country qui était là, à la place de cet hôtel-là, premier parc aquatique de Disney World. Et du coup, voilà, il y a quelques petites références à ce parc aquatique fermé dans les espaces que vous découvrirez dans cet hôtel-là. Voilà. Bel hôtel.
On a aussi des news, des nouvelles Treehouse Villas au Saratoga. Alors Treehouse Villas, voilà, ce sont ces bâtiments-là. C'est des petites maisons qui sont un peu en hauteur, dans les arbres, et qui sont adaptées à une dizaine de personnes de mémoire, et qui ont reçu une petite réhabilitation plutôt pas mal, je dois l'avouer, parce que la modernité, ça c'était... La modernité a quand même eu du bon. C'est très classe, c'est très joli, c'est beau mais c'est cher. C'est très cher effectivement. Ou alors on fait péter plusieurs contrats Disney Vacation Club. Hein. Et voilà. Il y a plein de petits détails aussi à droite à gauche sur différents dessins animés Disney. Plutôt sympa. Et ça c'est une très très belle réhabilitation qu'ont eu ces... Voilà, on voit ici Gus dans un trou de meubles par exemple. C'est voilà, les brunis ici, c'est dans le détail en fait, c'est très joli. Très joli. Et on termine avec de nouvelles expériences qui arrivent au Boardwalk, hôtel de luxe aussi de Disney World, avec une ouverture fin 2026 d'un piano bar, d'un jazz bar, on va dire ça comme ça, d'un lounge, voilà, qui s'appellera l'Early Burly. C'est pas con. Hein, c'est un espace qui avait fermé, qui accueillait déjà des petits concerts. Là, c'est un petit peu différent. On est sur quelque chose de plus jazzy, on va dire, en tout cas. Early Burly Théâtre. Voilà, ça peut être très sympa. Et puis, Basine arrive aussi dans l'hôtel. Ça n'existait pas au Boardwalk. Maintenant, une boutique ouvrira ses portes comme dans d'autres hôtels de luxe de la destination. Voilà. C'est la fin de la partie news. Hop là. Date d'ouverture, fin 2026. Pourquoi? Pour le Lecture Lodge ou pour le bar? Parce que tu peux t'intéresser par les deux, toi. Donc, hop là, tac, tac, tac. Le bar fin 2026. Voilà, fin d'année. Il reste encore à peu près 6 mois de travaux. Tout va bien. Le bar et les lounges. Ça, c'est ton truc, effectivement, ouais. Ça peut être très cool. On commence cette news. Alors, vous vous souvenez, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas streamé, donc je vous le dis quand même, on fait la sélection du merch de la semaine, c'est-à-dire qu'on regarde le merch Universal, Disney, et même pas que d'ailleurs, des fois il y a autre chose, pour aller à la recherche de la faute de goût. Ce petit objet qui dénote un petit peu, qui n'est pas de la qualité de ce qu'on pourrait attendre quelque chose dans ce genre, voilà. Et puis bah, à vous de voter, etc., si jamais il y a une égalité, tout ça, pour à la fin de l'année, faire un grand classement de ces fautes de goût. Voilà. Et donc, on commence, vous avez peut-être le droit d'en sélectionner deux parce qu'on a été absent quand même quelques temps. On commence avec ces t-shirts là. Voilà, c'est à Disney World. On a Miss Minute. Alors, il va falloir m'expliquer ce que c'est ça parce que j'ai pas le lore de Marvel, moi. Hein. Mais c'est quoi ça? Je pense que ça fait partie de Marvel, mais je sais pas ce que c'est. On a le t-shirt Mini Captain Marvel. C'est pas mal, ça fait penser, ouais, c'est ça, à une couverture de BD ou de comics, mais qu'on aurait pu avoir dans Super Picsou Géant ou Fantomial, vous voyez. La série Loki, d'accord. Merci, merci. Ouais, c'est cool. Ça, j'aime bien. Oh. En fait, je trouve ça... J'aime pas les t-shirts comme ça, si vous voulez, vous dites juste imprimé sans plus-value. Ça, ce visuel-là, j'aime bien l'avoir en cadre, par exemple, si vous voulez. Mais pas sur un t-shirt. J'aime pas ça. Pas vilain, mais je le mets pas. Ouais, j'aime bien. Mais vraiment, ça fait vraiment couverture de Picsou Magazine ou... J'aime beaucoup. J'entends bébé pleurer derrière. Continue avec ceci. Oula. Ce sont des décorations Halloween. Voilà. Voilà. Mickey Mini en... Oh, plutôt, oui, c'est ça. Mickey Mini en momie. On a Stitch, l'extraterrestre, qui est toujours un extraterrestre d'ailleurs. On a, mon dieu, Sully. Sully qui est juste pas Sully, quoi. Sully qui est... c'est pas Sully du tout. Ça, pour moi, c'est une faute de goût. Clairement, ça, c'est une faute de goût. On a aussi quelques petites statuettes.
Dracula. Ouais, Dracula, ouais. Mais regardez-moi, il est tout maigrichon. En fait, c'est Sully, après avoir suivi un régime vegan. Voilà, Sully ne mange plus d'enfants. Maintenant, il mange que des brocolis. Et ça en fait un Sully tout maigre. Écoutez. Vous le trouvez pas moche, vous? La Morphée, on lui a mis un coup dans la mâchoire. Bah, pas que, ouais. Oh la vache, c'est une ombre ou une moustache? Où ça? Là, au-dessus? Non, c'est une ombre. Oui, oui. Ça, c'est. Oui, c'est une ombre. C'est une ombre. Écoutez, je le mets de côté pour la faute de goût, celui-là. Je pense qu'il ouais, il a ses chances. Histoire de leur tourner aussi, Sully. Vas-y, Sully. On continue avec du merch spécial Pixar Summerfest Hong Kong Disneyland. En vrai, c'est pas mal ce qu'ils proposent. Hong Kong Disneyland fait un spécial été Pixar cette année. Et voici qu'ils proposent du coup voilà, des spirits, joli. Des t-shirts, joli pour autant quand même Pixar, bien entendu. T-shirt aussi, pas mal, c'est vrai. Les ears, plus classiques, on connaît. Ça peut faire du vent, des parapluies, enfin plutôt ombrelles, tout ça. Netbook. C'est pas dégueu. C'est pas. Alors, certaines choses sont pas oufissimes, hein, mais ça va. Pas très beau non plus cette collection. C'est vrai? Ouais, je trouve ça mignon. En vrai, c'est pas. Oh, Mystery Tote Bag, excellent. Ouais, je trouve pas ça. Enfin, ça va, je trouve, non? Et quelques trucs que je pourrais acheter. En vrai. Sans aucun problème. On continue avec Winnie le Pooh. Dans certaines choses à Disneyland, on a Winnie sur cette petite. Ouais, cette veste, ce bomber, ce que vous voulez. Bon, classique, hein. Un Winnie devant avec les fesses bloquées et puis la famille derrière. Classique, classique. On a. Ah, ça c'est l'intérieur de la veste, ok. On voit rarement l'intérieur de sa veste. Hein, quand on l'achète, on la porte, etc. On voit rarement l'intérieur. Donc ça passe. Alors bah voilà. Tout est brodé. Ah mais oui. C'est un t-shirt entièrement brodé. Bourriquet, Tigrou et Winnie sont brodés directement. C'est brodé donc c'est Kali. C'est la devise de cette chaîne. C'est brodé donc c'est Kali. Et bon, pas mal. Pas mal. Oui, on peut avoir l'intérieur. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Pareil, hein, Winnie et sa famille, etc. Bon bah, classique, tout ça. Rien de bien folichon, mais rien de bien moche non plus. Donc on va continuer avec des news sur Vaiana, le film, qui live action. Il sort quand d'ailleurs bientôt celui-là. Qui nous propose le Lunchfly. Alors on a déjà vu, on a mis d'ailleurs dans la faute de goût la poupée Vaiana de poupée genre Barbie de Vaiana. Voilà. Là, bon. Faute de goût pour le Lunchfly. Je peux pas dire qu'il est beau. Je peux pas dire qu'il soit moche non plus. On a aussi quoi, attends. C'est pas un beau dessin. En vrai, c'est con de faire des dessins d'un truc live action. C'est débile à chaque fois. Oh merde. Sinon, il y a quoi? Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est le porte-monnaie, le portefeuille, le wallet. C'est moche? Ok. Je le mets de côté. Au cas où. Au cas où. Hop, hop, hop. J'entends Muffin pleurer derrière. J'espère que tout va bien pour lui. On a cette montre aussi. On va essayer de faire de rusher un peu. On a cette montre aussi qui est sortie.
Quelques heures maintenant, 475$ pour cette montre que je trouve plutôt pas mal. Voilà, je suis pas un amateur de montres, j'en porte pas des montres. Hein, ça me saoule un peu. Et je trouve plutôt jolie. Voilà, son bracelet un peu turquoise, ses notes, voilà, c'est vraiment très sympa. Alors, elle est chère, hein, c'est une Citizen. 475$ pour ça, mais bon, hein, pour les amateurs de montres, bah écoutez, ça peut être très sympa. Voilà, très joli. Très jolie montre. On a aussi des chemises. Ah, les chemises. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Mickey Mouse Club sur celle-ci. Péton raccord. Et je sais même pas dire ce que c'est. Mickey Citrus World, ce que vous voulez. Hein, sur celui-là. J'aime bien cette chemise-là. Je la porterai pas. Mais je l'aime bien. De passe, ouais, je trouve ça. Motif vomito, et c'est pour éviter les raccords. Motif vomito. Quel motif vomito? Il y a aussi ce hoodie. Oh, ça passe ça. Avec ce qu'on a vu juste en haut, ça passe. Le short qui va avec, ça passe aussi. Non, ça va. Le reste, ça va. Non, c'est vraiment. Mais ben, ouais. Les trousses, si vous voulez. La prochaine fois, je me prends 2-3 chemises moches. Chiche. Si vous voulez enfourner des choses dans Spider-Man, ou dans Poids, ou dans Gus, ou dans Stitch, libre cours à vos envies. C'est légal cette fois. Allez-y, enfournez des choses dans ces animaux ou dans ces personnages. Et faites-vous plaisir. Voilà. Je ne saurais pas du tout comment. Je ne prendrais pas une trousse comme ça. Si Muffin aime bien par exemple Spider-Man, dit ouais, je veux une trousse Spider-Man, pas celle-là. Pas celle-là. J'ai l'impression très bizarre en mettant des choses dans Spider-Man. Ça me convient pas. On continue avec. Pour vous, c'est une faute de goût ou pas ça? Non, hein. Par contre, c'est une faute de goût, de dégoût, mais non, sinon, non. C'est juste moche, c'est juste moche. C'est juste moche, c'est vrai. Inutile, bah ça après, disons qu'en fait, si ça reste à la maison, pourquoi pas, mais si après tu le travailles en classe, etc., c'est une horreur. Bref, Disney a sorti la gamme Logomania. Qu'est-ce que c'est? La gamme Logomania, c'est un ensemble d'accessoires, de vêtements, etc., qui se décline en plusieurs couleurs. Ce sont toutes les mêmes pièces, mais en bleu, en vert, en rose, etc. Voilà. Donc ici, on découvre la collection bleue, mais sachez que tout ce que vous voyez là est disponible dans toutes les autres couleurs également. Donc, et ça reste du très basique. Le pull, les ears, le sac, le tote bag, le monorail, porte-clés, collier, souvenir de peluche, magnets. En vrai, c'est très très classique. Très très classique. C'est ouais. Mais c'est pas moche, hein. En vrai, ça fait un bon petit souvenir. Voilà. Mais c'est. On a aussi ce Spirit qui fait référence aux 30 ans du Bossu Notre-Dame. Plutôt pas mal. J'aime bien le dégradé de couleurs jaune, rouge, tout ça. Les gargouilles, le fait d'avoir mis le Quasimodo Esmeralda derrière, tout ça. Voilà, c'est un truc un peu sympa. J'aime bien cette version-là du Spirit. On a une version limitée de la poupée de Blanche-Neige. Alors, d'habitude, c'est vrai qu'on a du mal avec les poupées comme ça, si vous voulez. La dernière qu'on a mis d'ailleurs, c'était Padmé, je pense, dans la section de la faute de goût. Padmé de Star Wars, qui n'était pas du tout au niveau. Celle-ci, honnêtement, ça passe.
Ça passe. On a le teint blafard de Blanche-Neige. Peut-être on peut lui reprocher un peu les bras trop maigres. Hein. Par contre, j'aime bien la robe, etc. C'est vraiment très joli. Tiens, Dracula ocule. Oui, c'est ça. Elle est vraiment très, très blanche. Mais bon, c'est Blanche-Neige, hein, il n'y a rien de choquant. Par contre, la robe est vraiment très belle, je trouve. C'est plein de petits détails. C'est voilà, très joli. Très très beau. Ouais, c'est limité à 3250 exemplaires. On verra. Mais elle n'est pas moche en tout cas. Du tout, du tout. On a aussi des choses Alice au Pays des Merveilles, notamment ce cadre fort joli à 400$. Voilà. Alice assoupie à côté de son arbre qui imagine des choses. Est-ce la dure réalité de son histoire? J'aime bien. On a aussi ce sac Disney et Stooney Clover Lane. Je ne connais pas cette marque. Avec des sacs bananes, enfin sacs croix etc. C'est tellement classique en fait. T'as l'impression de voir les trucs qui peuvent être vendus chez Primark. Ça, vous le payez une fortune. Alors qu'en vrai, hein, c'est Primark. C'est pas terrible, je trouve. Ça dessert un peu le. Je sais pas, ça manque d'ambition, de ce que vous voulez. Mais c'est vraiment dommage. Winnie l'ourson avec cette chemise. Alors là, pour le coup, niveau raccord, on y est. Ça marche. Voilà. Et puis, la chemise est très jolie, je trouve. J'aime bien. Tu avoir le petit Winnie avec ses 2 pots de miel, et puis l'abeille qui sort, etc. J'aime beaucoup. Voilà. En plus, c'est une chemise assez légère, donc plutôt sympa aussi. Un petit gros derrière qui fait la même chose. Non, c'est pas mal. Pas mal du tout. Et puis après, un petit livre de cuisine de notre ami Winnie. Et qu'est-ce qu'on a encore? Des merch Vaiana avec la peluche de pois, la peluche de Maui. Quelle tronche, putain. La peluche de Tefiti. La peluche de AA et le jouet ensuite, Pua, AA, etc. La peluche de Maui. Ou celle-là. Maui, celle-là, elle est pépite. Elle est pépite, celle-là. Hop là, mets de côté aussi. Faute de goût, clairement, on va voir ça tout de suite. On a du merch Star Tour, oui, parce que ça existe encore. Hein. On parle beaucoup de Galaxy Edge, etc. Mais Star Tour existe toujours. Le Star Speeder 1000. Alors, on l'a chez nous celui-là. Hein. La mutation avec l'Orange Burn, non mais. Ouais, donc le Star Speeder, ouais, on l'a chez nous. Alors, c'est peut-être pas forcément le même, mais quand même. Parce que 200$. Bref. Et puis. Ah, attendez. Merci pour l'alerte Discord. Merci. Mais un nouveau clip de l'épée Cendrillon. 2-3 chemises moches. Chiche. Si vous voulez enfourner des choses dans Spider-Man ou dans Poids. Chemise moche. Chiche. Si vous voulez enfourner des choses dans Spider-Man ou dans Poids ou dans Gus ou dans Stitch, libre cours à vos envies. C'est légal cette fois. Allez-y, enfournez des choses dans ces animaux ou dans ces personnages et faites-vous plaisir. Voilà. Mon Dieu. Je ne saurais pas du tout comment. Je ne prendrais pas une trousse comme ça. Je m'entends derrière. J'aime bien par exemple Spider-Man. Ouais, je mets une trousse Spider-Man, pas celle-là. Pas celle-là. J'ai l'impression très bizarre en mettant les choses dans Spider-Man. Ça me convient pas. Hop là. Donc, t-shirt. Là. Spider-Man. Merci pour le Discord du Cendrillon. T-shirt de coup Star Tour avec les destinations et tout. Bon bah. Star Tour est une attraction. Un jour, elle finira par disparaître en fait. C'est triste parce que elle était abandonnée par. Abandonnée, c'est faux parce qu'elle est comme mise à jour avec les nouveautés Disney qui arrivent au fur et à mesure.
Mais avec Galaxy's Edge, ça n'a pas aidé du tout à faire le Star Tour quelque chose de bien. Et on voit, hein, chez nous, ok, elle fonctionne. Par contre, aux US, elle est désertée. C'est rare de voir plus de 20 minutes à Star Tour. Donc, donc bon. J'aime bien Star Tour, elle est chouette. Ouais, c'est sympa, mais en fait, c'est tristement trop vieux maintenant, je pense. Elle vieillit mal, ouais. Et elle finira par disparaître un jour. Si Disney continue de faire des landes immersives dans tous les sens, surtout en plus de là où elle est en Floride, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à la garder. En Californie, je pense pareil. Chez nous, ça peut être cohérent, mais bon. Et puis, si on termine avec juste des petites pierres tombales, c'est de très bon goût, ça. Voilà. Des cochons, etc. Et voilà. Bon, en rentrant son rayon est là pour capturer ses précieux moments. Quand un live pourrait lire la meilleure réplique de Kylian Estelle. Mais oui, c'est notre clippeuse adorée préférée. DLP, elle marche car il n'y a que ça, Express Mountain sur Star Wars. Oui, c'est vrai. Donc, dans la sélection de fautes de goût de cette semaine, on a le Lunch 5 Vaiana. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Le truc Sully. Et la peluche Maui. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que vu qu'il n'y a pas eu d'émission ces 15 derniers jours, c'est 15 derniers. Attendez, quoi? Hop. 1, 2. Oui, c'est ça, 15 derniers. 1, 2, 3. Non, c'est la troisième fois. On va essayer de mettre les 3. On met les 3 dedans. Maui, Sully. En vrai, le Lunch Fly, personnellement, je ne trouve pas si dégueu. Maui, Sully, je suis d'accord. Ok. On va mettre Maui, Sully dans la faute de goût. Hop. Je me suis envoyé. Tac, 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 tac. Modifier. Et j'ai eu que me dépêcher d'aller retrouver mes fines. Hop. Et Maui. Et voilà. C'est fait, on dirait comme une imitation avec Laurent Beurre. Mais oui, bien sûr. Allez. Voilà, on va terminer ce stream assez vite parce que j'ai besoin de retrouver ceux qui sont derrière ce mur. On se retrouve mercredi pour débriefer ensemble d'un séjour au UK avec Muffin qui est derrière. C'est très très bien passé. Vraiment, vraiment. Mais restez là, c'est des choses qui sont très drôles, très croustillantes. Et surtout, on a pu profiter d'une visite à Harry Potter sans personne dans les studios. C'était absolument dingue. Voilà, ça va être très très chouette d'en parler. Donc, mercredi prochain, dès 20h40. Surtout, bien entendu. Et puis, lundi de la semaine prochaine, Stream Mixology 7 cocktail pirate. Voilà, ça sera le thème. Soyez au rendez-vous exceptionnellement lundi prochain. Voilà, des bisous tout le monde. Merci d'avoir été présent ce soir avec nous pour relancer ces streams et tenir ensemble quelques semaines encore jusqu'à nos vacances qui seront au mois de septembre. À bientôt tout le monde, des bisous. Et à mercredi, allez, tchou!